Bonsoir et bienvenue au 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, nous allons faire le point sur les rendez-vous loisirs qui vous attendent. Nous allons parler de deux animations, Trappe-Plage et puis les Zappies, les animations pieds d'immeuble. Alors les Zappies, c'est un peu partout en France et notamment à Guyancourt. Mes invités pour ce vendredi, Ali Rabet, bonjour. Vous êtes maire adjoint à Trappes en charge de la jeunesse et Tom Yandi, bonjour. Vous êtes responsable du service jeunesse de la ville de Guyancourt et également délégué à l'urbanisme à la ville de Trappes. Vous connaissez forcément tous les deux. Voilà. On va démarrer avec vous, Ali Rabet. Trappe-Plage, c'est depuis le 7 juillet jusqu'au 14 août au complexe sportif Jacques Monco. On se dit qu'avec le temps qu'il fait depuis ce lundi, il n'y a pas grand monde. C'est un peu... Je ne vous cache pas qu'avec la température et la météo, ça ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Ceci dit, c'est la 6e édition. Chaque année, on reçoit autour de 10 000 personnes, 9 000 l'année dernière. On a eu également des années avec un très beau temps. On est monté à plus de 10 000 familles qui ont fréquenté le Trappe-Plage. On espère que le beau temps reviendra la semaine prochaine. Je vous rassure, Météo France nous a assuré que le beau temps allait arriver ce week-end. Quel type d'activité on peut retrouver alors ? Vous avez plusieurs pôles. Bon, évidemment, la piscine, le complexe sportif Jacques Monco avec la grande piscine qui permet d'accueillir les familles et qui permet la baignade au mois d'août et au mois de juillet. Vous avez également des pôles autour pour les familles, pour les enfants. C'est un projet interservice qui associe à la fois la petite enfance, les centres socioculturels qui mettent à disposition leurs animateurs et qui préparent des animations. Vous avez également le service jeunesse qui est mobilisé, plus de 30 agents sur la piscine et le complexe sportif. Vous avez à la fois un solarium qui permet aux familles de bronzer, de profiter du beau temps quand on en a, mais vous avez également des animations toute la journée, en particulier le soir, pour les enfants, les familles, toute la journée, plusieurs semaines d'affilée. Quel type d'animation ? Vous avez des semaines thématisées. La première semaine, c'est la thématique, c'est le Brésil. Dans l'eau. Non, c'est le Brésil. Le Brésil, après le score de lundi dernier qui a éliminé l'équipe de foot, mais malgré tout, c'est la semaine Brésil. Donc vous avez des animations autour de la samba, de la capoeira. Vous avez un tournoi de beach soccer, un certain nombre d'animations qui permettent de mettre la plage aux couleurs du Brésil pendant la première semaine. Vous avez la thématique enquête policière la seconde semaine. La troisième, on fait une animation autour de Koh-Lanta avec des jeux de chasse au trésor sur la plage. La 5e semaine, vous avez de l'astronomie. Ensuite, vous avez une semaine thématisée Interville, avec une olympiade, un blind test autour de la musique. Et vous avez en dernière semaine la thématique des super-héros qui va nous permettre de faire tourner un petit peu l'animation, les décors et de donner du plaisir à toutes les générations. Alors, enquête policière, Koh-Lanta, qu'est-ce qui trouve toutes ces idées-là ? Les animateurs de la ville. C'est vrai, c'est super, enquête policière. Qui travaillent pendant plusieurs mois. D'ailleurs, j'en rends hommage à leur travail. Il y a peu de villes qui réussissent à faire fonctionner leur service en interservice. Donc, à mettre tout le monde très en amont autour de la table, à inventer des thématiques, à inventer des animations. On tire également les conclusions de ce qui s'est bien déroulé les années précédentes ou de ce qui a pu être défaillant. Et on propose des améliorations chaque année, en concertation également avec les jeunes et les pratiquants, quel que soit leur âge, pour essayer d'améliorer d'année en année les offres à la population. Mais ça veut dire que c'est ouvert au niveau des âges, tous les âges ? Tout le monde peut venir. On vient en famille, donc des plus petits qui viennent accompagnés obligatoirement de leurs parents, jusqu'aux adolescents qui ont droit à des passes adolescents et qui fréquentent le club ado, donc le service jeunesse de la ville les encadre. Et ensuite, vous avez également tous les adultes qui peuvent venir librement bronzer, profiter de la plage et des animations. Et vous dites on tire les leçons des années précédentes, ce qui est bien normal. Ça veut dire qu'il y a des nouveautés cette année, il y a des changements ? Chaque année, il y a systématiquement des nouveautés. Il y a des animations qui ont réussi, on peut les reconduire. D'autres qui fonctionnent un petit peu moins, on en tire les conséquences. Mais globalement, chaque année, on renouvelle les thématiques pour que ce ne soit pas toujours la même offre à la population. À qui sont réservées ces activités ? Est-ce qu'il faut être uniquement trappiste pour y aller ? Pour accéder gratuitement à Trappe-Plage, parce que tout ça est gratuit, il faut effectivement résider à Trappes. Donc on demande pour l'inscription une attestation d'habitation à Trappes et une carte d'identité. Alors si on n'est pas trappiste et qu'on veut venir profiter, on peut ou pas du tout ? Elle est réservée aux trappistes. Ah, c'est réservé vraiment aux trappistes. Combien en tout d'animateurs mobilisés ? Vous avez dit tous les services ? Une trentaine d'animateurs. Est-ce qu'en dehors de Trappe-Plage, qui est vraiment le gros événement sur l'été sur la ville de Trappes, est-ce qu'il y a d'autres événements aussi ? Bien sûr, vous savez qu'en France, on a autour de 3 millions de familles qui ne partent pas, de 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. Donc on déploie toute une palette d'activités pour que les jeunes puissent profiter de leur mois de juillet et de leur mois d'août. On a 3 séjours notamment qui vont faire partir des jeunes de la ville loin de Trappes pour pouvoir profiter de leur congé. Un en Auvergne, un dans le Jura et un en Normandie. Et on a également un nouveau dispositif qui s'appelle Cultive ta culture, c'est la 2e édition, qui nous permet d'emmener des jeunes et de les préparer à la rentrée scolaire à la fin du mois d'août
dans un séjour dans le Jura, donc, dans un cadre exceptionnel, où ils peuvent reprendre l'habitude des temps scolaires, commencer à travailler, à reprendre le rythme du travail pour retourner à l'école plus naturellement à la rentrée. Mais sur ce type de centre de vacances en centre, est-ce qu'il y a des, je sais pas, ça part avec des professeurs, avec des instituteurs, des animateurs qui encadrent, qui ont un niveau de diplôme qui permet d'encadrer des groupes, et notamment sur le travail éducatif. C'est à chaque fois 52 jeunes qui partent en car. On a 4 séjours, donc vous voyez qu'il y a plusieurs centaines de jeunes. Ils sont volontaires ou plus que volontaires, on a des listes d'attente. Vous savez, on essaye de répondre aux besoins, mais les séjours sont tellement prisés, parce que c'est un vrai succès, que les familles qui ont envoyé un premier enfant veulent envoyer le second quand ils constatent la qualité des prestations. On a des listes d'attente, effectivement. Ce qu'on comprend dans les animations d'été, c'est qu'à la fois, effectivement, il y a un côté ludique, il y a aussi un petit côté lien social. Non seulement, je vous ai parlé là de l'aspect éducatif de ces séjours, mais évidemment l'objectif c'est de faire du lien, c'est que les habitants qui se côtoient peu tout au long de l'année, on a des fêtes de quartier, il y a la fête des voisins qui fonctionne pas mal, on a notamment récemment, vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir cela, une animation dans un quartier organisée par des jeunes, par 9 jeunes qui ont pris l'initiative et qui rassemblent plus de 1000 personnes aujourd'hui. C'est leur fête des voisins. C'est leur fête des voisins. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Plus de 1000 personnes, donc plus de 800 repas servis. Donc on multiplie ce type d'animation dans la commune, aussi bien dans la ville elle-même, dans chaque quartier, au complexe sportif Jacques Monco pour Trappes-Plage, mais également à l'extérieur. Ça permet d'emmener parfois plusieurs générations, des mamans, des papas, des enfants, des plus petits, qui partent dans un seul car et qui découvrent la vie en société avec leurs voisins, leurs amis à l'autre bout de la France. Ce que vous dites, rendre les jeunes acteurs, effectivement, ils sont acteurs par le biais de cette manifestation. Sur Trappes-Plage aussi, les jeunes peuvent être acteurs, ils peuvent organiser des ateliers, ils sont sollicités ou ça reste vraiment un travail d'animateur? Du service, si on parle des jeunes en particulier, mais il n'y a pas que des jeunes à Trappes-Plage, mais les jeunes, globalement, sont associés par le service jeunesse à l'ensemble des activités qui sont mises en place. Donc, leur avis compte. À chaque fois qu'on a des jeunes qui proposent d'organiser, on leur tend la main et on les accompagne, on met à disposition des moyens, et y compris sur Trappes-Plage, effectivement, dans la construction des animations, on peut les associer. Merci. Donc Trappes-Plage, je le rappelle, c'est jusqu'au 14 août au complexe sportif Jacques Monco. C'est gratuit, mais ce n'est réservé qu'aux trappistes. Voilà. Et c'est ouvert du lundi au dimanche à des horaires un petit peu différents. On va maintenant parler des API, c'est les animations pieds d'immeuble qui ont lieu à Guyancourt. Les premières API, il y en aura 4 en tout sur la période estivale à Guyancourt. Ça se déroule ce vendredi 17 et samedi 18 à partir de 15h30. J'ai dit une erreur. Effectivement, jeudi et vendredi 17 et 18 pour les premières API. D'accord, je pensais, c'est ça, oui. Vous m'avez dit jeudi? Jeudi 17 et vendredi 18. Et vendredi 18, d'accord. Jeudi et vendredi, donc à partir de 15h30, au mail des Saules, côté de la Roseraie Anne-Marie-Doux, pour être exactement précise, et dans le quartier de Villarroy. C'est quoi ces API? Alors, les API, les premières API auront lieu effectivement le 17 et 18 juillet pour la première fois, enfin pour les premières API, mais à Mono. Alors, je préfère rétablir, comme ça, les gens ne se tromperont pas de lieu. Alors, en quoi ça consiste? Alors, effectivement, on part d'un constat qui est que beaucoup de jeunes ne partent pas forcément en vacances, donc c'est de plus en plus le cas avec la crise. Pour lutter contre cette fracture, de jeunes qui ne peuvent pas non plus travailler pour certains, pour lutter contre l'oisiveté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près des habitants d'un quartier. D'ailleurs, on ne se concentre pas que sur des jeunes, on va le voir, mais et proposer des animations au pied d'immeubles, API, qui existent au niveau national. Beaucoup de villes font ça, mais chacun se l'approprie différemment. Alors nous, sur Guyancourt, ce qu'on a souhaité, c'est effectivement mettre à contribution les jeunes, dans un premier temps, qui soient vraiment acteurs. Ce qu'on disait effectivement est valable aussi sur Guyancourt, c'est-à-dire que en rendant les jeunes acteurs, on permet aux jeunes de participer, d'être acteurs, et puis on fait de la citoyenneté par la même. C'est-à-dire que vous dites acteurs, parce que là, les API, c'est surtout. Alors là, on voit par exemple l'exemple des API qu'il y avait eu au Clé-sous-Bois, parce que c'est quelque chose effectivement qui a lieu un peu partout. Il y a des animations qui sont mises en place. En général, c'est vraiment très ludique. En quoi interviennent les jeunes? Ils tiennent les ateliers, ils organisent des stands. Alors effectivement, on permet en fait de proposer une trame aux habitants, qui est des structures gonflables, des animations avec des associations qui s'investissent aussi. On fait appel beaucoup aux associations. Donc on a des initiations de taekwondo notamment, et on propose des activités. Les animateurs jeunesse eux-mêmes proposent des stands. Mais l'idée, c'est que ces animateurs en fait laissent la place progressivement aux jeunes, et qu'on se retrouve à la fin des API à des stands qui sont tenus par les jeunes. Ce qui s'est passé l'an passé, on a eu presque 1200 personnes qui sont passées. Un véritable succès où
on a vu des jeunes être acteurs. Alors au-delà de ça, on a aussi des jeunes qui essayent déjà de se structurer, hein, que ce soit par le biais associatif ou bien par le biais d'un investissement quelconque sur la ville. Structurer, vous voulez dire quoi? Alors qui sont déjà soit en association, soit qui souhaitent se mettre en association, parce qu'on est déjà sur une étape supérieure en termes de structuration pour les jeunes en tout cas, et certains viennent avec des idées. Alors à nous de pouvoir recevoir ces idées et puis de les aider, de les accompagner vers la mise en place d'actions. Et on se retrouve par exemple avec cette année l'association Promouvoir, qui est une association qui a à peu près un an, qui s'est créée il y a à peu près un an. Ces jeunes étaient venus sur les API de l'an passé et se sont créés en association. Et puis maintenant on a des jeunes qui sont proposants, qui viennent avec des idées, et puis on les reçoit. Alors, ils vont faire des crêpes, un petit tournoi de foot. Voilà, on essaye vraiment d'accompagner tout ça. Donc autour du côté ludique, la même question qu'à l'Irabet, c'est vraiment le but, c'est de créer du lien social, de rencontrer peut-être des jeunes et des habitants qui n'ont peut-être pas l'habitude de forcément, vous ne voyez pas dans les associations. Alors c'est exactement le deuxième objectif que proposent les API, c'est-à-dire qu'il y a le participatif, hein, on vient de le voir, et il y a le côté intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes n'ont pas besoin, ont besoin aussi de contact avec des aînés, des plus jeunes, et puis de pouvoir aussi se faire valoriser. Et par ce biais, on se rend compte que dans un quartier, ça avait été évoqué juste avant, les gens se côtoient que très rarement. Quand on propose des API, alors là en l'occurrence c'est 2 jours consécutifs sur 4 temps définis tout au long des vacances, et ben les habitants sortent de chez eux et on se rend compte qu'ils sont très demandeurs. On finit généralement le vendredi avec une animation particulière. Ça peut être par le biais, par exemple, d'une soirée musicale, un temps musical, effectivement, ou alors une projection de cinéma. Et on finit avec un repas partagé. Alors le principe du repas partagé est très simple. Chaque habitant vient avec un plat, un dessert, une entrée, et on met tout en fait en commun. Et on se retrouve avec des grandes tablées. C'est un peu comme une fête des voisins, alors. C'est un peu une fête très participative, effectivement, ouais. Et puis qui permet tout au long de l'été de garder un rythme de contact, d'échange et de chaleur entre les gens. Vous l'avez dit, il y en a 4. Hein. Il y aura 4 API sur toute la ville. Donc là, ça commence avec le quartier de Villarroy. Ah ouais, tout à fait. Quels autres quartiers sont concernés? Alors ensuite, on se retrouve à Cosma le 24 et 25 juillet. On enchaînera ensuite à Renoir, donc côté Saul Park, près de la fac de Saint-Quentin en Yvelines. On sera aux alentours du 21-22 août. Et on finit le 28-29 août avec Pasteur, le pont du Routoir, avec là une projection de cinéma. Donc créer de la convivialité, rencontrer les habitants, ça permet aussi de régler des petits conflits de voisinage, des choses comme ça. Non, c'est pas du tout fait pour ça. Alors, la fête des voisins, c'est connu, hein, ça permet des fois de se dire les choses qu'on ne se dit pas le reste de l'année, mais c'est plus sympa de se dire les choses devant une salade et un verre de jus d'orange. Ça peut avoir cette vertu. Pour l'instant, je l'ai pas. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. En tout cas, sachez que ce jour-là, le plus important, c'est qu'on puisse valoriser aussi bien les jeunes dans leur implication, les familles, et puis on se retrouve avec des gens qui sont très volontaires, qui sont en attente en fait. De ce genre d'animation. Est-ce que les Mailleurs sociaux sont partenaires avec Guyancourt des API? Dans certaines communes, ils sont partenaires. Alors là où ils peuvent être partenaires, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est sur la communication. Effectivement, on met une communication sur l'ensemble des bâtiments et avec l'aval bien sûr des bailleurs. En l'occurrence, c'est pour une meilleure communication et puis que chacun puisse avoir l'information. Et on le sait, l'information, c'est le premier degré de l'implication. Et combien d'animateurs en tout mobilisés? Alors on est sur le service jeunesse en tout cas, on est 10 animateurs environ, mais vous avez au-delà de ça des associations qui viennent, notamment la Carpe Guyancourtoise, on a Promouvoir des jeunes associations, de taekwondo aussi, tennis de table, etc. Donc on a des encadrants à la fois animateurs BAFA, mais on a aussi des jeunes qui s'impliquent, qui sont du coup responsables d'un stand, des associations, et puis des habitants, parce qu'on se retrouve le soir avec un repas, environ 400 personnes chaque repas, et chaque maman, papa qui souhaite s'investir vient et tient et le buffet, organise le service. Et c'est facile de mobiliser? Alors, là, on est en plein été, les gens peuvent partir en vacances. Ceux qui ne partent pas en vacances n'ont pas forcément envie de s'impliquer. Alors, le triste constat, c'est qu'on se retrouve quand même avec beaucoup de monde. J'ai envie de dire triste parce que ça veut dire que beaucoup de gens ne partent pas en vacances. Ouais. C'est surtout ça, la tristesse du constat. Après, au-delà de ça, ce que ça montre, c'est que chacun a envie de s'impliquer. Pour se retrouver à 400 sur un repas partagé, ça donne vraiment une ambiance particulière dans un cœur de quartier. Ça veut dire qu'il y a vraiment une demande et un besoin. Est-ce que vous diriez tous les deux, parce que vous êtes en plus élus à Trappes, est-ce que vous diriez que l'été, c'est vraiment une période de crispation quand même assez sociale assez particulière? C'est une ambiance assez particulière entre tous ces gens, malheureusement, qui ne peuvent pas partir en vacances? Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée sur cette période? Il n'y a pas mécaniquement de la crispation pendant l'été. Ouais, le mot est peut-être un peu fort, je reconnais. Mais effectivement, il y a souvent du désœuvrement. Et le rôle des pouvoirs publics, le rôle des municipalités, c'est de lutter contre le désœuvrement en veillant à ce que le public puisse trouver à s'épanouir dans des activités proposées de qualité. Encore une fois, c'est important qu'on ne propose pas juste de l'occupationnel, juste de proposer de donner les clés d'une salle et de laisser les gens se débrouiller, mais de construire avec eux des projets de qualité.
Les apis qui se passent à Guyancourt, ça se passe aussi à Trappes? C'est pas la même forme. C'est pas la même forme. Nous, je vous parlais tout à l'heure de des la jeunes fête qui de ont quartier, organisé, des jeunes qui l'organisent, qui organisent un certain nombre d'autres animations de la même nature, des tremplins musicaux, etc. Mais on n'organise pas les animations de pieds d'immeuble sous la même forme. Chacun a ses spécificités. D'accord. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau de cette suite week-end. Donc on n'oublie personne pendant l'été. Oui, Thomas. Si je peux en profiter juste pour vous dire que aussi, donc, durant toutes les vacances, on propose sur Guyancourt beaucoup d'activités pour les jeunes. Alors là, on a le retour d'un groupe de jeunes qui est parti en Ardèche, un petit séjour merveilleux qu'ils ont eux-mêmes concocté. Et donc, on aura des stages de street dance, de court-métrage, des activités, des sorties à la base de loisirs de Saint-Quentin et donc de Trappes. Et on profite de ce temps pour construire des projets qui seront pérennes sur l'année prochaine aussi. Donc, on implique dès les vacances les jeunes. Donc, tout un programme d'activités jeunesse à la fois sur la ville de Guyancourt, à la fois sur la ville de Trappes. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau du 7-8 week-end. Allez, on passe maintenant à l'actualité de la semaine écoulée. Et cette semaine, l'école municipale des sports d'Elancourt a organisé un stage de tennis et d'athlétisme, l'occasion pour les jeunes de découvrir des disciplines et peut-être d'avoir l'envie ensuite de s'inscrire dans un club. Anthony Reich, Jonathan Willeman. Si la tenue de raquette est encore hésitante, ces jeunes joueurs découvrent avec plaisir le tennis. J'ai déjà fait de la voile, mais je trouve que c'est mieux de faire du tennis et de l'athlétisme. Comme ça m'apprend à courir déjà. Et j'apprends mieux à taper dans la balle avec une raquette. Lors de ce stage de l'école municipale des sports, les cours de tennis sont encadrés par un professeur du club élancourtois, l'athlétisme par une éducatrice de la commune. Ce n'est pas en une semaine que l'on devient un champion de la balle jaune, mais au bout de 5 jours de stage, chacun est capable d'être autonome sur le terrain. Les tout premiers conseils, c'est d'essayer de jouer en partenariat. Parce que eux, tout de suite, ils sont surtout très compétition, les garçons. Après, les filles, elles sont plutôt... je suis avec ma copine, d'accord. Mais alors, on essaie de jouer d'abord en partenariat. Et puis ensuite, pour les garder éveillés, parce que sinon, ils partent dans tous les sens, c'est essayer de faire des matchs, des points, des petits défis, etc. À l'extérieur, l'autre groupe d'enfants s'essaie au saut en longueur. Après avoir découvert le lancer, ces jeunes sportifs essaient toutes les facettes de l'athlétisme. L'objectif, leur donner le goût de discipline parfois méconnue. L'idée, c'est de leur faire découvrir une activité sportive, donc l'athlétisme, toutes les composantes de l'athlétisme, course, saut, lancer. Et l'idée, c'est de les initier et puis de les intéresser pour éventuellement plus tard les orienter vers les clubs. Ici, il n'y a pas de compétition. Au détour de quelques échanges naissent parfois des amitiés. Au total, ces 32 enfants bénéficient de 15 heures de sport sur 5 jours pour seulement 32 €. Jusqu'à samedi, le festival Remets et Tongs propose des ateliers créatifs aux petits de Manille et les hameaux. L'occasion idéale pour rencontrer des princesses et des objets roulants non identifiés. Aux manettes, Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Malgré le temps, il flotte comme un parfum de vacances au quartier du Buisson. Depuis lundi, le festival Remets et Tongs propose aux enfants de Manille et hameaux de nombreux ateliers et jeux, aussi sympathiques que ludiques. Capoeira, poterie et masques ou instruments bizarroïdes, les petits font parler leur créativité, comme ici sur le stand de fabrication de costumes. Elle a dit qu'on ferait un haut avec des espèces de... des chiffons. Et après, on a une machine à coudre pour coudre. Et on fait des costumes de princesse. Avec ce costume de princesse, tu vas pouvoir trouver un prince charmant? Non, je crois pas. Non loin des princesses, un autre atelier propose de créer son objet roulant non identifié. Et déjà, un gros orni orne l'entrée, un oiseau tombé de son nid. Un gros orni, donc c'est un perroquet. Comme on est sur le thème du Brésil, on avait choisi de faire un animal qui est assez représentatif. Donc le perroquet. Donc c'est simple, on est aussi parti sur une base à roulettes. On a fixé des arceaux, après par-dessus du grillage pour donner forme. Et puis maintenant on est sur la phase où on colle le papier, quoi. Le laisser part à l'imagination. Les laisser travailler, sans donner de directive, leur donner un cadre, et puis que derrière ce cadre puisse s'épanouir, tout simplement. Pour sa 5e édition, Remets et Tongs a réuni près de 1000 enfants par jour. Samedi, un défilé des plus belles créations se tiendra devant l'estaminet, avant la diffusion dimanche de la finale du mondial, suivie du traditionnel feu d'artifice.
Un temps pluvieux en cette fin de semaine, du mieux pour ce week-end, mais pas encore les grandes chaleurs. Alors l'occasion peut-être d'aller au ciné. Vos avis éclairés de spectateurs au micro d'Élodie Moine. Un très beau film, oui, sur l'intégration. Non, c'est très bien filmé, très bien joué. J'ai particulièrement apprécié le jeu des acteurs. Eh bien, c'est bien fait, c'est sympa, il y a de l'humour. Vraiment, c'est bien, c'est à voir. Hein. Ouais, vraiment, c'est bien. Il y a de l'action en plus, c'est pas mal. C'était bien, c'était amusant et marrant. C'était rigolo. J'ai bien aimé parce que des fois c'était rigolo. Il y avait aussi des fois où il se passait un peu rien. Je trouve que c'était une bonne idée surtout de faire un film comme ça. Il était bien et il durait longtemps aussi. Moi j'ai beaucoup aimé. Oui. Ça rappelle un petit peu notre jeunesse, ces années 60, 70. Non, j'ai beaucoup aimé. C'est très bien. C'est amusant et c'est touchant à la fois. Voilà, et pour terminer ce 7-8 week-end, un petit passage par la case agenda, les festivités du 13 juillet. On va commencer à Guyancourt avec la fête nationale qui sera placée sous le signe de la Zumba dimanche 13 juillet à partir de 23h au lac de Villarroy. Au menu, un spectacle pyrotechnique autour donc de la Zumba, suivi d'un bal populaire de 23h à 1h du matin avec l'orchestre Club 667, voilà pour les amateurs du nom de l'orchestre. Les communes de Voisins, Le Bretonneux et Montigny. Le Bretonneux s'associe comme chaque année autour du lac de la Sourderie. Cela débutera alors, par un bal à 21h, un feu d'artifice à 23h et à nouveau un bal à 23h30. À Trappes, toujours le 13 à Manille-les-Hameaux cette fois, pardon. Un bal sera proposé dès 19h sur l'esplanade Gérard Philippe, suivi à 21h de la diffusion de la Coupe du Monde sur écran géant et d'un feu d'artifice à 23h30. Voilà, Trappes-Plage maintenant. N'oubliez pas non plus l'opération Trappes-Plage jusqu'au 14 août au complexe sportif Jacques Monco. Des activités de vacances vous seront proposées du lundi au dimanche avec des horaires différents que vous pouvez découvrir sur ce cartouche. La diffusion de la Coupe du Monde, c'est également à Montigny-le-Bretonneux sur gymnase Alain Collat. Voilà, et peut-être pour finir, oui c'est ça, pour finir du sport avec du football américain à Elancourt, demi-finale et finale de la Champions League européenne. Cela démarre vendredi, finale à 17h dimanche, 4 équipes en lice, Elancourt, Elzanski, Thonon-les-Bains et Belgrade, c'est au stade Guy Boniface d'Elancourt. Voilà pour ce week-end. Et voilà, la fête nationale. La fête nationale à Trappes, c'est dimanche 13 juillet à 23h et le feu d'artifice qui sera tiré près du mail de l'Aqueduc. Voilà pour toutes ces infos du 7-8 week-end, c'est maintenant terminé. Merci de votre attention. C'était la dernière émission de la saison. Très bel été à vous et rendez-vous en septembre.